Bonjour les amis. Donc je vais cadrer un peu mieux tout ça. Voilà. On va éviter le pied. On va essayer de se mettre droit. Voilà. Donc nous allons continuer notre calendrier de l'Avent. On est le 15e jour. On est lundi 15 décembre. Ça approche Noël. Voilà. Dans 10 jours, ce sera le jour de Noël. Dans 9 jours, le réveillon. Une autre carte majeure du tarot de Poppy, le magicien. Donc là, on voit une personne qui cultive, qui est en train de planter, qui a plein de choses qui lui servent. Hein. On a un petit lombric ici, on a un outil ici qui doit être pour couper hein, les mauvaises herbes. Donc il est heureux, il est en train de faire ce qu'il sait faire, hein, il a toutes les capacités pour le faire. C'est un expert dans son art, c'est un jardinier hein, qui connaît bien son travail. Voilà. On va voir ce que nous apporte le magicien, ce qu'il veut nous dire. Magicien, c'est la première carte majeure du tarot, après le mât. Il a de la volonté, il a du désir, il a de l'ingéniosité, des compétences, bien sûr. Le battleur représente la pure volonté, en utilisant le pouvoir des éléments et des suites. Il transforme le potentiel du fou en réalité grâce à son pouvoir et ses désirs. On voit bien que là, il est en train de transformer la terre en plante. En amour, c'est une création d'opportunités. Voilà. Vous créez là, vous pouvez être créatif en amour. En travail, c'est le désir et les opportunités professionnelles. Et en financier, c'est prendre des opportunités aussi financières et faire fructifier ses acquis. Donc il est peut-être en train de nous dire qu'il est temps de puiser dans notre plan potentiel, sans hésiter de quoi que ce soit. Par exemple, un nouveau travail ou une nouvelle façon de vivre sa vie. Un nouvel amour, des nouvelles amitiés. Par contre, un inversé, ça peut être la manipulation, la ruse, la tromperie. Vous pouvez être trompeur par rapport à vos talents. Vous avez cette force aussi. Ça peut signifier en inversé qu'il est temps pour vous, ou pour nous même, hein, de mettre en œuvre des changements. Voilà. Aussi bien dans l'amour que dans le travail ou qu'en financier. Il y a tromperie. Donc après, on va voir qu'est-ce que veut nous dire cet arcane. On va prendre ce nouveau jeu là, hein, j'ai envie de vous le montrer, c'est le Pop Art Tarot qui est très bien. Alors qu'est-ce qu'il a à nous dire avec le Pop Art Tarot? On va voir si ça se match. Est-ce que le battleur a quelque chose à nous dire de plus? C'est comme si on me disait tout est dit, mais bon, pas tant que ça. Alors, le Pop Art Tarot, là on voit un ouvrier. Hein. Ah bah tiens, un nouveau potentiel et l'ouvrier. La persévérance avec le cavalier de denier et l'inspiration. Donc là, on n'a pas de carte renversée. Hein. Peut-être que vous manquez aussi d'inspiration en ce moment parce qu'on me montre le côté. Ouais. On va lire les deux là pour celui-là. Donc persévérance. Vous êtes un partenaire loyal, hein, même mais trop des fois. C'est-à-dire que vous avez un côté têtu, un côté obstiné, aussi bien dans les relations qu'autre chose. Mais vous êtes un ami stable, un partenaire stable.
Au travail, vous avez une tendance à être acharné. Et vous progressez petit, petit, petit. Vous n'avez pas une progression explosive. Vous avancez petit, petit. Un peu comme cet ouvrier qui creuse méthodiquement et qui va arriver à attaquer le bitume. Il va y aller par méthode. Il va y aller progressivement. Vous jurez prudemment ce que vous faites. Du coup, ça c'est votre premier côté. Votre deuxième côté, c'est que vous aspirez peut-être à plus d'excitation et de passion dans votre vie. Que ce soit en amour, que ce soit au niveau de votre travail, vous aspirez à faire quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Ok. Pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas. Est-ce qu'on a d'autres? Peut-être mettre un peu plus par là. Toujours ce reflet qui peut être très très embêtant. On va essayer de le mettre un peu, que vous voyez un peu plus les cartes. Voilà. Qu'est-ce que tu as encore à nous dire? Un conseil, quelque chose? Il m'a dit le conseil viendra après. Bon, écoutez. Là, c'est la guidance. Aujourd'hui, c'est une journée guidance. Écoutez, une journée guidance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez des amis, hein, vous avez des amis sûrs. Hein, et vous travaillez sûrement, c'est peut-être des amis que vous avez eu au travail avec qui vous pouvez travailler de manière, et discuter de manière passionnée. Et c'est épanouissant. Vous travaillez en équipe. Et vous êtes un bon partenaire d'équipe parce que vous avez de multiples compétences. Et vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses aussi vis-à-vis de vos amis. Ils vous apprennent aussi beaucoup de choses. Vous êtes dans la réussite. Voilà, dans la réussite, hein, aussi bien financière que pour construire votre carrière. C'est pas fulgurant, mais c'est une progression continue. Vous avez des finances et des bases solides. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter en fait. Vous êtes ce magicien solide, fort. Vous aimez travailler en équipe. Vous aimez tout ça. D'accord. Quel est le problème, vous me direz? Parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est bien il y a quelque chose. Allez. Que veut nous dire ce... Pourquoi il est venu là? En fait, il est venu pour vous rassurer. Hein. On me dit, je le rassure. Bon. Ok. Voilà. Vous êtes une personne brillante. Le jugement est passé. Vous avez du renouveau, beaucoup de renouveau en vous. Peut-être que là, vous avez des amis qui se sont éloignés, un partenaire peut-être amoureux qui s'est éloigné de vous. Hein. On voit bien que cette personne est tellement lumineuse que les gens ne s'approchent pas trop parce qu'ils sont dans leur truc et ne la voient pas. En fait, vous êtes comme ça. Vous êtes une personne vous êtes lumineux et du coup, les gens s'éloignent un peu de vous. Ce qui vous perturbe dans les relations parce que vous vous dites mais est-ce que ces personnes m'apprécient vraiment? Alors je vais vous dire, il y a certaines personnes qui ne vous voient pas parce qu'ils sont dans l'ombre, donc ils ne vous voient pas, ils ne comprennent même pas comment vous fonctionnez, comme vous arrivez à les comprendre parce que vous êtes passé par ces moments là, mais eux ne vous comprennent pas et je dirais même que vous êtes invisible pour eux, mais c'est pas grave, ça fait le tri. Du coup, il y a des personnes beaucoup plus en phase avec vous, qui sont dans la lumière aussi, puisqu'on voit qu'il y a le soleil derrière, qui vont venir, s'ils ne sont pas déjà arrivés. Voilà, le soleil vous accompagne, est omniprésent chez vous. Vous allez avoir beaucoup, si vous ne les avez pas encore, vous allez avoir beaucoup de joie dans vos relations. Parce que des gens rayonnants vont vous entourer. Et comme vous êtes quelqu'un qui a de l'enthousiasme et tout, des gens qui sont un peu déstabilisés peuvent venir vous voir aussi.
Vous êtes quelqu'un sur qui on peut se fier. Vous êtes presque un thérapeute pour eux. Vous êtes un ami sincère, une guidance. Voilà, vous êtes quelqu'un qui guide les autres. Donc du coup, ça vous met dans une certaine pensée vis-à-vis des autres, mais eux ont une certaine pensée vis-à-vis de vous. Vous vous sentez pas aussi beau et lumineux que eux vous voient. C'est ça qui est paradoxal. Vous vous sentez seul, vous. Mais cette solitude, c'est pas négatif. C'est une solitude parce que vous êtes comme le soleil, quoi. Un peu inatteignable pour beaucoup. Donc du coup, guérir les blessures des autres, c'est votre vocation. Guérir vos propres blessures, c'est votre life motif. Vous êtes bercé par ça, vous êtes dirigé sur ça. Donc du coup, les gens le voient que vous avez fait du travail, donc viennent vous demander conseil. Et vous êtes quelqu'un qui avait une vision à long terme, donc quelque part, vous êtes quelqu'un d'inspiré, de motivant. Vous avez peut-être besoin aussi d'une guidance comme ça, hein, d'un partenaire comme ça aussi, ça peut être ça. Du coup, ça vous met beaucoup de poids sur les épaules. Waouh, vous en avez plein le dos. Du coup, ça vous met un peu dans le côté un peu sombre de l'empereur. Vous avez l'impression d'être en compétition avec les autres dans les relations. Ou bien il y a des gens qui sont dans la domination qui essaient de se mettre en compétition avec vous. Du coup, ça vous crée des obstacles, que ce soit dans les relations amoureuses, que dans les relations au travail. Vous n'aimez pas la responsabilité parce que vous avez peut-être peur d'être un despote aussi. Donc, vous les fuyez. Et vous êtes un peu dépensier. Là, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Alors, je ne sais pas quelle question vous vous opposiez, mais là, moi, j'étais en train de réfléchir à la réussite financière et la réussite de votre vie. C'est un grand oui, en fait. Tout vous sourit si vous êtes dans votre ligne de conduite, c'est-à-dire que vous aidez les autres, tout vous réussit. Vous allez avoir des relations heureuses, vous allez avoir une carrière épanouie, un respect, une reconnaissance au travail et une abondance. Voilà. Du coup, quel est le travail type que vous devez faire? On a déjà la réponse, mais on y va. On va voir. Le fou. Le fou. Un nouveau travail va se lancer très prochainement. Très très prochainement. Et ça va être un travail stimulant. Ok. Vous aimez être stimulé aussi au travail. Vous aimez les nouvelles choses. Vous êtes le polyvalent. Mais alors, vous adorez être polyvalent. Par contre, il faut que vous restiez concentré. Un amour, un nouvel amour qui peut se présenter à vous, des nouvelles relations amoureuses, une surprise va se vous allez rencontrer peut-être quelqu'un de nouveau et vous allez avoir un nouveau béguin, on va dire. Ça va aller très vite au travail, vous allez très vite progresser. Peut-être faire des voyages d'affaires. Mais il faut que vous restiez concentré. Il faut vraiment rester concentré, va falloir un peu surmonter un peu ce mauvais côté en vous. Hein. Vous êtes un peu comme le fou, vous partez tout azimut, vous avez du mal à vous cadrer. Donc du coup, il va falloir surmonter ça, surmonter cette...
Et faire attention de ne pas vous épuiser au travail, parce que comme vous êtes un bourreau de travail, vous avez peut-être du mal à doser. Et du coup, ça vous fatigue. Ok, ça c'est votre personnalité. Maintenant, j'aimerais bien voir avec un autre jeu. On va aller prendre du coup le non-chaté là. Qu'est-ce qu'elle est le conseil de la carte? Donc là, il y a le jugement. D'un côté, le fardeau, c'est ce que je vous disais. De l'autre côté, ben, l'artiste. Hein. La créativité. Vous, ce qui vous motive vraiment, c'est que vous êtes quelqu'un de créatif. Créatif pour les gens. Hein. Vous avez une certaine... Ouais. Vous êtes en fait des personnes... Vous êtes une personne connectée, certes, mais par la créativité. Les objets que vous faites, que ce soit peinture, écriture, ce que vous faites en création, ça se match. Ça parle aux gens. Hein. Ça parle même à votre famille. Donc voilà. Par contre, ce poids-là, c'est quoi? Vous avez du mal à faire des choix. Et du coup, vous stagnez. Vous restez comme ça, vous stagnez. Et ouais, l'impératrice. L'impératrice est là, alors c'est rigolo parce que pour moi, c'est les mêmes cartes là, dans la vibe. Hein. Vous savez qu'il y a un choix qui vous... on revient au côté artistique. Ce qui vous convient le mieux, c'est d'être un artiste. Je ne sais pas si vous pouvez gagner des sous en peignant, par exemple, en écrivant, en dansant, en chantant, mais c'est là où vous brillez le plus. Hein. Vous êtes une personne de cœur, vous êtes une personne tendre. Foncez là-dedans. Foncez là-dedans, vous êtes des artistes. Hein. Et vous serez dans l'abondance, on nous dit. Bah allez-y, hein, tentez les choses. Hein. Ça me parle beaucoup ce tirage. Hein. Je pense que c'est autant votre tirage que le mien. Parce que, waouh! Là, tout le monde me dit, je fais beaucoup de décoration, moi, de centres de table. Et tout le monde me dit, mais tes centres de table sont juste géniaux. Mais d'où te viennent toutes ces inspirations? C'est naturel chez moi. Et bien là, c'est pareil. C'est un peu ce que les cartes le tirent aussi pour vous. Hein, ceux qui regardez là. Vous êtes des âmes, vous avez une âme d'artiste. Vous avez, voilà, un élan de créativité. Ce qui va vous donner une abondance financière. Voilà. Allez-y à fond dans la créativité, vous. Franchement, vous êtes à fond là-dedans. Il faut foncer. Hein. On y va, on y va, on y va. Voilà le conseil de la carte. Je vais quand même faire le langage des fleurs, puisqu'il reste encore 10 minutes. Eh bien, écoutez, ça se passe bien, ces jeux-là, ensemble, je trouve. Alors, ah ben voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Conscience. Réveillez-vous, chassez les nuages et observez. Ça, c'est une carte qu'on a tirée hier, je crois, non? Choisissez la sécurité pour l'instant. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour le moment, ne faites rien. Ne faites rien. C'est pas le moment encore de se lancer complet, de se lâcher des deux mains. Oui, quand je vous dis allez-y, foncez, ça veut pas dire lâchez-vous des deux mains. Hein. Jouez la sécurité quand même. Hein. Soyez reconnaissant de ce qui est positif aujourd'hui. Donc là, on vous dit de rester dans l'instant présent. Prévoyez emprunter le chemin dédié. Voilà. Ce qu'on vous dit là, ça c'est le conseil des cartes, parce que j'ai dit foncer, et là, ils sont en train de me reprendre. Attention, ça veut dire que il est fonceur. Ça ne veut pas dire que vous devez foncer. Vous avez une tendance à foncer droit dans le tas. Et là, on vous dit non. Choisissez la sécurité pour l'instant. Soyez reconnaissant
de ce qui est positif aujourd'hui. Vous avez du temps pour créer, vous avez du temps pour discuter, ça j'en suis sûre. Et prévoyez et empruntez le chemin dédié, c'est-à-dire le chemin artistique. Ne vous lâchez pas des deux mains, c'est ça que ça veut dire en gros. Confiance et respiration. Donc, ayez confiance en vous, soyez ce que vous voulez voir, et restez dans le calme et dans le repos. Pour le moment, c'est un moment de repos. Voilà, c'est la fin de l'année, c'est l'hiver, voilà. Mais préparez quand même ce truc de création. Lancez-vous là-dedans. Et n'ayez pas peur de vraiment faire quelque chose avec. Là, il y a l'affirmation de soi. Il faut vous affirmer, les gars. Il faut vraiment y aller en vous affirmant. Voilà, vous êtes un artiste, vous êtes quelqu'un qui avait des capacités, que ce soit en communication ou que ce soit en création. Allez-y et soyez sûr de vous. Voilà. Bon, mais j'espère que ça a été bien. C'est plus rapide que d'habitude, mais bon, les cartes ont bien parlé. Et franchement, top, 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 top. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Hein. Vous me faites un cœur si ça vous a parlé. Un smiley qui pleure si c'est pas le cas. Comme ça, je comprendrai. Comme ça vous fait faire des commentaires parce que je vois que vous commentez pas trop et je ne sais pas où aller après. Vous voyez, c'est pas pour vous mentir, hein, c'est juste si le format vous plaît pas, je ne le referai plus. Voilà. Allez, je vous dis au revoir et à demain. Ciao, ciao.